Et toi, tu as été joueur. Bien sûr que c'est frustrant. Tu as été défenseur. Bien sûr que c'est frustrant. Tu sais à quel point ces nouvelles normes sont en train de modifier votre comportement. Ta carrière est terminée. Mais non, mais justement, on va à l'encontre de l'esprit du jeu. Tu dois former au centre de formation, il faut que tu formes tes joueurs différemment en fonction de la règle à appliquer aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a une règle, elle est claire, elle est simple, elle est contre l'esprit du jeu, peut-être. Là, il y a eu des changements de règles sur les 6 mètres, les remises en jeu, qui vont dans un esprit de jeu, justement, où les joueurs peuvent... Oui, ça, en revanche, ça va dans l'esprit du jeu. Là, il y a une règle qui va contre l'esprit du jeu, certes, mais c'est une règle. Et c'est une règle, et il faut l'appliquer. Elle est fondamentale. Par contre, là, moi, je voudrais revenir sur un point, c'est qu'il faut l'uniformité. Et surtout... Ils ont décidé de faire cette règle, mais que les arbitres l'appliquent. Parce que hier, quand tu fais le match Clermont-Lens... Oui, mais non. Ouais, mais regarde... On se contredit, là. Non, parce que regarde, tu as le match Clermont-Lens hier, et textuellement, sur la règle, c'est marqué que même si le ballon vient d'être touché par un coéquipier ou un adversaire se trouvant à proximité et que le ballon touche la main, il n'y a pas pénalty. Ce joueur, il est obligé de sentir qu'il y a du monde derrière lui pour lui mettre un peu le feu aux fesses. Et de l'amour devant. Pour qu'il se bouge devant. Ouais. Pour qu'il se bouge. Parce que là, il y a Sarabia, il sent le vent dans le dos. Donc, il est productif. Il a été productif l'année dernière à partir du moment où Draxler est arrivé aussi. Souvenez-vous, parce qu'avant que Draxler arrive, mais on n'en voulait plus de Di Maria au PSG. Vous mais qu'est-ce qu'il fait là? C'était un fantôme pendant les matchs. Il est capable. À Manchester, il arrive avec un transfert de dingo, il passe complètement au travers parce qu'effectivement, il y a cette dimension physique en plus. Et ne pas oublier l'histoire du poste aussi, c'est-à-dire qu'il est capable de jouer comme il jouait au Real. Il était très performant en milieu relayeur. Est-ce que Keylor Navas doit venir dans cette équipe? Le gardien du Real. Keylor Navas ou un autre gardien d'expérience. On parle de trentenaire d'expérience. Le gardien du Milan AC, c'est peut-être un des tout bons en Europe dans les prochaines années. Il est encore très très jeune, mais je ne pense pas que le Paris Saint-Germain doive miser sur un jeune gardien, mais plutôt sur un gardien d'expérience. Entre un Navas et un Donnarumma, moi, je penche pour un Navas. Mais un Navas dans un transfert sec ou dans un échange incorporé avec Neymar potentiellement? Parce que si c'est ça, un Navas, c'est quoi? C'est 31, 32 ans. Il reste un an de contrat. Le costaricien, oui. Je crois qu'il lui reste un an de contrat. C'est ça, il me semble. Je veux dire. Très vite dans le mercato, en juin, on avait évoqué 20 millions. On avait évoqué 20 millions. Mais c'est vrai que quand on parle d'un échange de Neymar avec un joueur, on n'avait pas pensé au poste de numéro 1 dans ce deal. Ouais, donc, mais il y a quand même d'autres idées, je pense. Il y a un gardien moi, que j'aime bien, c'est un Onana qui a fait une Ligue des Champions extraordinaire avec le gardien de l'Ajax, par exemple. Je veux dire, au pied, c'est ultra performant, c'est tonique. Alors, est-ce qu'il a aujourd'hui la capacité est-ce qu'il est vraiment au-dessus d'Areola? C'est ça, parce que si tu changes de gardien, c'est pour prendre meilleur, c'est pas changer pour changer, ça sert à rien. On peut quand même dire de Paul Pogba tout ce qu'on veut. Il est exubérant, parfois il en rajoute, il en fait trop. Il est loyal. Mais exactement, il est loyal. Et aujourd'hui, je trouve que dans le foot, ça fait du bien de voir un exemple comme ça. Il a le droit de bouder autant qu'il veut à l'entraînement, ne pas sourire. En fait, Damien, il est loyal, il est business. C'est un joueur pro. Oui. C'est un pro, exactement. Oui, et puis au prix où on le paye, et il se dit, voilà, j'ai des devoirs. Il les respecte, il le fait bien. Parce que sur le terrain aujourd'hui, ça a été compliqué en première mi-temps, mais... Et il a su être décisif, il fait une passe exceptionnelle, fouettée, coup de pied là sur... un peu fouetté là pour Rashford. Pour Rashford. Donc non, écoutez, donc là on a décrié ce joueur pour son comportement parfois, en se disant qu'il était un peu parfois nonchalant. Un mauvais procès. Parfois lui faire un mauvais procès. Voilà.